On associe souvent l'horreur à des faits surnaturels, qui dépassent la logique humaine, des entités maléfiques. Monstres, momies, ghouls, zombies et j'en passe. On l'associe aussi souvent à des humains ayant perdu leur humanité, comme les psychopathes ou cannibales. Laissez-moi vous conter une histoire. C'était un petit gars du nom de... Oh, peu importe son nom, l'important est dans les faits, n'est-ce pas? Ce petit gars était en maternelle, dans une école qui faisait maternelle et primaire. Il vivait simplement, jouait, riait comme chaque enfant, un gosse normal et innocent. Avec ses amis, ses ennemis, ses sentiments, ses émotions. Un petit gars tout à fait normal. Peut-être un peu plus folichon que les autres, mais rien de plus. Un gamin comme nous l'avons tous été. Tout se passait pour le mieux la première année. Nous allons la passer, rien d'intéressant. L'intérêt est dans les années suivantes. Arrivé en deuxième maternelle, le petit gars commençait à pleurer le matin, dans la voiture, pour l'amener à l'école. On ne savait pas pourquoi, mais il a commencé à être terrifié par l'école. Alors ses parents commençaient à s'énerver contre lui, qui pleurait encore et encore. On s'est longtemps demandé ce que ce petit gars avait, puis un jour, il est rentré avec une petite blessure. Sans doute faite à l'école par un accident. C'est ce qu'il affirmait. On n'y prêta pas attention au début. C'est normal de se faire mal quand on joue, mais quand on revient avec un nouveau bleu chaque jour, on commence à s'inquiéter. Je me suis fait ça tout seul, répétait-il à chaque fois. On s'inquiétait un peu, mais pas trop. Enfin, pas ses parents, plutôt les parents d'élèves. Les siens n'en avaient rien à faire. Un jour, on le retrouva presque en sang, hurlant qu'il ne voulait plus jamais retourner à l'école. Le petit gars s'était certainement fait bastonner. Depuis ça, il s'est enfermé sur lui-même. Il est passé du garçon joyeux et jouette au type silencieux et un peu louche, voire inquiétant, qui reste seul. Mais ceci ne nous intéresse pas, retournons le voir plus jeune. Quand j'ai appris la réalité, ça me fit froid dans le dos. Le petit a été effectivement bastonné, mais pas n'importe comment. Je vous explique en détail. Il y avait une fille, 3 ou 4 ans dessus de son âge, qui s'occupait de lui à l'école. Rien de bien grave, au contraire. Mais ceci tourna vite en enfer. Au début, tout allait très bien. Protection, gentillesse, une vraie mini-mère. Mais rapidement, la fille ne lui proposait plus rien, mais lui imposait, jusqu'à même l'obliger à se dénuder dans la cour. Sinon, il recevait un grand coup. Elle allait avec lui aux toilettes. En fait, elle lui obligeait d'y aller. Et là, elle s'amusait bien. Baffe, coup de poing, coup de genou, tout y passait. Elle pouvait même lui tenir la chose pour lui faire très mal. Vous vous rendez compte? Un gamin de 4-5 ans. Ce n'est pas tout. Il y a un aspect bien plus révoltant à cette histoire. Tous les professeurs étaient au courant des vices portés sur le petit gars, mais personne ne faisait rien. Pourquoi? Car s'en prendre à la nièce du directeur, c'était perdre son emploi. Tout ça pour vous dire que l'horreur n'est pas réservée aux monstres et aux humains inhumains. L'horreur est un vice de tous les jours, touchant de millions d'individus. L'horreur est le pourri de toute l'humanité. Mais surtout, l'horreur est bien réelle.